Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information dont voici le développement. Lancement officiel hier dimanche à Casablanca au Maroc des travaux de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement de la République centrafricaine, en abrégé PND RCA 2024-2028. Dans son discours, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a rappelé que ce programme vise à prospérer le développement de la République centrafricaine. Suivez un extrait de son discours. Ce plan, dont les grandes articulations vous seront présentées tout à l'heure, vise, entre autres, à atteindre une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut réel de 4,2% entre 2024 et 2028, de réduire l'incidence de la pauvreté de 68,8% à 62% en 2028, de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile de 99 pour 1000 à 45 pour 1000 en 2028, d'améliorer le taux d'accès à l'électricité de la population de 17% à 40% en 2028, d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable de 37% à 60% en 2028. Distingués invités, chers amis, vaste de 623 000 km² et peuplé de 6 millions d'habitants, la République centrafricaine possède d'énormes potentialités en ressources naturelles, comme vous le constatez dans les différents documents qui vous seront présentés et partagés au cours de cette table ronde. Et puis un offre de soulagement pour les enfants, pour les orphelins du 9e arrondissement de Bangui en instance de reprendre le chemin de l'école. Par conséquent, des kits scolaires ont été offerts par la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, en abrégé FAFECA. Le compte rendu avec Jeanne Bernier-Lacoué. Une rentrée positive, c'est en ces mots que la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, en partenariat avec certaines autorités de la place, a volé au secours des orphelins fréquentant l'école Cité Élevage, une école publique située dans le 9e arrondissement de la ville de Bangui pour des raisons géographiques, qui a servi de cadre à l'apprentissage des enfants n'ayant pas des parents pour leur prise en charge. Venir en aide aux enfants orphelins, c'est vraiment un geste louable à saluer. Ces enfants, ils ont perdu leur papa, leur maman, et bientôt ils vont rentrer à l'école. Et que s'ils n'ont pas les outils, les matériels pour aller cette année à l'école, ça va les frustrer. C'est par rapport à ça que nous avons pensé, ensemble avec la FAFECA, pour leur amener cette petite aide. On a voulu faire comprendre aux enfants qu'il faut être propre avant d'aller à l'école. Tout d'abord, nous sommes des mamans. Qui dit FAFECA, on parle d'une fédération des associations de femmes, donc des mamans. On a pensé à nos enfants, on a pensé aux enfants du 9e arrondissement, on a pensé aux orphelins du 9e arrondissement. On a lancé cette activité sur 5 ans. Là, on va cibler les secteurs, on va cibler les arrondissements, on va cibler les établissements. On ira faire du porte-à-porte. Mais on a d'abord pensé au 9e arrondissement parce qu'on avait d'abord un partenaire officiel qui est M. Omer Albon. Et puis on a voulu commencer par ici. La semaine prochaine, on ira à Capon. Donc pour vous dire que c'est pas fini, c'est un début et ensemble, on va réussir. Pour ces entrepreneurs, ces kits scolaires distribués à plus de 100 élèves faciliteront la rentrée des classes qui s'annonce déjà à grands pas dans toute la République.
Et enfin, les rideaux sont définitivement tombés ce samedi dernier à l'église baptiste de Kina, membre de l'UFEB, sur les travaux de formation des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche organisée par la direction nationale de l'ECODIM de la dite union. La cérémonie de clôture est présidée par le vice-président du conseil d'administration de l'UFEB, M. Guillaume Maïdanda. Le compte rendu avec Mathie Terence Ngoy. C'est dans une note de satisfaction qu'a pris fin les travaux de formation des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche de niveau 1 et 2. Ils sont au total 196 campeurs en provenance de 37 églises membres de l'Union fraternelle des églises baptistes en sigle UFEB qui ont pris part à cette formation. Durant 2 semaines, les participants ont été outillés sur plusieurs modules, entre autres la leçon biblique, la base biblique, le leadership, la pédagogie, le livre sans parole, l'enfant et les jeux, et bien d'autres. Certains participants livrent aussi leurs impressions à la fin de cette formation. Dès le début, c'était bien commencé en fait, par la grâce de Dieu. On avait démarré avec Dieu. Il était là au début comme Alpha et il était présent avec nous comme Emmanuel. Par la fin, aujourd'hui, il est là avec nous comme Oméga. Et tout a été bien passé par la grâce de Dieu. Et Jésus même nous dit en fait, laissez les petits enfants venir à nous, car le royaume des cieux est à eux. Et voilà, ce qui m'a vraiment motivé dans cette formation, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, ce qui m'a vraiment touché au cœur en fait. Je vais me mettre en pratique. Je suis prête parce que être une monitrice, c'est une vocation. Et je crois et je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Et j'ai la foi avec ce qui est en moi. Et la grâce de Dieu va m'accompagner. Avec ça, je vais apprendre avec les enfants. Et donc, je suis vraiment très motivée par là en fait. Cette formation de 2 semaines nous a permis de nous perfectionner. On a reçu beaucoup de choses que nous ne connaissions pas avant. Aujourd'hui, cette formation nous a vraiment ouvert les yeux parce que avant, on ne savait pas comment préparer les leçons ou bien une fiche. Mais maintenant, grâce à cette formation, on sait comment faire les diagnostics des leçons et puis enseigner correctement pour gagner des âmes à l'Éternel. C'est une vocation. Dieu nous appelle à faire son travail partout dans le monde et nous devons obéir à son appel. C'est pourquoi j'ai obéi de venir participer depuis 2017 comme monitrice et c'était rare de participer à une formation comme ça. Et aujourd'hui, on a eu cette occasion maintenant d'être bien formés et d'aller bien évangéliser les enfants. Nous sommes comme les pasteurs des enfants. Je suis prête à mettre en pratique tout ce que nous avons appris ici durant cette formation. Notons que cette promotion est baptisée Josué relève, tirée du livre de Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 9. Eh bien, ainsi prend fin ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la version en langue nationale de toutes ces nouvelles.